a compris, ce chantier prend du retard et c'est justement ces retards qui poussent le maître d'œuvre à vouloir accélérer le chantier. Il consulte en ce moment les riverains et les élus pour tenter d'obtenir une dérogation pour faire tourner ces engins aux horaires de nuit et les nuisances qui vont avec. À Cambounet, sur le Sort, sur le tracé de la 69, Christophe Nédart et Bertrand Pelletier. Marie-Françoise et Patrick Itier habitent à côté du chantier de l'A69. L'autoroute passera à une soixantaine de mètres de leur maison. Jusqu'ici, ils subissaient des nuisances en journée, mais depuis peu, comme en témoignent ces vidéos que ce couple a réalisées le 7 janvier dernier, les travaux se poursuivent la nuit. C'est l'enfer, il faut être prêt, il faut être de proximité pour comprendre ce qu'on peut vivre à ces moments-là, c'est une horreur. Ça nous réveille très tôt le matin, ça nous empêche de dormir le soir, et puis voilà, et puis c'est un impact sur le moral et sur la santé physique et morale, oui, tout à fait. C'est du passage en force pour accélérer les travaux et que cette autoroute voit le jour en octobre 2026. Ils font tout pour accélérer. Et c'est sous la diligence et l'envie de l'État qui couvre tout cela. Normalement, ce chantier doit être à l'arrêt entre 20h et 7h du matin. Pour effectuer des travaux de nuit, à Tosca, le concessionnaire de l'A69 a besoin d'une dérogation de l'État. La préfecture du Tarn a donc demandé leur avis aux maires des communes concernées. Mais la plupart ont dit non, comme Sylvain Fernandez, pourtant un pro-autoroute. Il faut tenir compte des gens qui sont soumis à ces nuisances-là. Donc, partant de là, en priorité, c'est la moindre des choses qu'en démocratie, on essaie de tenir compte de ce que disent les citoyens. Vous n'avez pas peur que le préfet passe outre vos refus collectifs ? Écoutez, j'ose espérer que le représentant de l'État tiendra compte des décisions des élus locaux. La balle est désormais dans le camp de l'État. Au total, 17 communes tarnaises sont concernées par ces demandes de dérogation.